في une information qui circule من أول البارح في la presse sénégalaise concernant notre sélection nationale. C'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est complètement du n'importe quoi. C'est des informations totales. Ah. Mais j'arrive pas à comprendre une chose à Mustafa, une chose simple. Pourquoi l'intéressé ou la fédération ne prend pas le soin d'écrire 2 lignes et dire il n'y a rien de cela ou c'est deux je crois qu'ils vont le faire, ils ont déjà le faire ou ils l'ont fait cet après-midi, je crois. Parce que là, ça a pris une tournure كبيرة. Non, parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut Hervé Renard. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, tous les équipes veulent Hervé Renard. Ça c'est vrai. Ouais. Voilà, donc ils essaient de mettre la zizanie un petit peu pour que... Mais Hervé, lui, il est parti en vacances avec sa femme et ses enfants. Et tous les 3 jours, on s'envoie des messages, il est content, il veut faire quelque chose de vraiment positif pour l'équipe nationale. Et en aucun cas, il imagine pour le moment partir de l'équipe nationale avant d'avoir fait quelque chose de grand. Avant d'abord de faire... Oui, c'est un objectif. Oui. Mustafa, donc, vous avez dit que c'est tout à fait normal que sa cote de sa cote elle a monté et tout ça. Donc... Mais sa cote, elle n'est pas montée, elle a toujours été haut, parce qu'il a gagné 2 Coupes d'Afrique. Il a gagné 2 Coupes d'Afrique, c'est ça. Mais surtout, le premier tour, nous avons vu notre équipe combative. C'est la première fois qu'on voit des gens, ça fait longtemps, pas la première fois. De votre temps, vous êtes des combattants, vous êtes des guerriers. Mais ça fait longtemps qu'on a perdu cette tradition. Donc un petit peu, il a rendu l'âme là du frère. Ouais, non, Hervé, il a toujours été, de toute façon, c'est un gagnant, c'est vraiment quelqu'un de compétitif. Et donc, aujourd'hui, Hervé Renard, en un an, même pas en un an, il a changé énormément de choses. Donc, mais après, cela est une chose. Mais après qu'on le laisse travailler dans la tranquillité, pour que ce soit paisible pour le travail, il est primordial qu'on le laisse tranquille parce qu'aujourd'hui, depuis qu'il est en équipe nationale, on lui tire trop souvent dessus. Pour rien. Et aujourd'hui, voilà. Donc, mais non, mais c'est malheureux. C'est malheureux. Et quand on a la chance d'avoir un entraîneur comme ça en équipe nationale, il faut l'aider, il faut lui donner les atouts pour pouvoir travailler. Maintenant, si les gens ils veulent pas le bien du football marocain, de l'équipe nationale, c'est autre chose. Et aujourd'hui, quand on a un grand monsieur comme ça qui est convoité par la terre entière, et qu'on a nous la chance de l'avoir, il faut le préserver, il faut l'aider, il faut lui donner beaucoup plus d'importance qu'on lui donne parce qu'avant de partir en Coupe d'Afrique, on l'avait déjà éliminé avant de commencer. Descendu, on l'avait déjà descendu. Voilà. Ouais. À propos, pour moi, pour vous, donc, il n'y a pas question, donc elle restera avec nous. Oui, non, mais moi, c'est sûr et certain. Après, aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y a encore une semaine, on a sorti des choses sur lui. Maintenant, ça venait pas du Sénégal, mais ça venait de Maroc la dernière fois, oui. Voilà, donc c'est toutes les semaines. Maintenant, c'est devenu n'importe quoi. Et malheureusement, certains sites qui écrivent des choses, ça les arrange pas, ça arrange pas les choses pour eux. Professionnellement, c'est triste pour eux parce que on avance des choses qui n'existent pas. Et même après, quand ça touche à la famille privée, ça devient très difficile. Là, il faut pas. Ils ont de la chance que ce monsieur, il est humble, il est gentil, parce que ça aurait été quelqu'un d'autre, il porterait plainte parce que c'est atteinte à la vie privée. Donc ça peut aller très loin, parce que là, ça touche la famille.